Bonjour toutes et tous. Donc la vidéo d'aujourd'hui va porter sur les conseils pour bien préparer votre mobilité, soit préparer et aussi l'effectuer. Bon, je me suis dit parce que les conseils ici, ce sont d'ordre général, ce ne sont pas seulement pour les étudiants de l'université Hassan II de Casablanca, mais aussi c'est pour tous les étudiants, tous les candidats, les étudiants, le staff qui vont faire des mobilités peut-être à l'étranger, soit dans le cadre d'Erasmus ou dans un autre cadre. Donc, pour commencer, je vais vous parler un petit peu du système de l'enseignement supérieur en Europe. Maintenant, il est très connu. C'est le processus de Bologne. Il est basé sur le processus de Bologne. 47 pays font partie de ce processus. Le processus a été initié le 19 juin 1999 suite à la déclaration de Bologne. Après, c'était la mise en place de plusieurs réformes de l'enseignement supérieur, LMD System, les ECTS Credit System, création des structures d'accompagnement de suivi, mise en place des structures d'assurance qualité, tout ça c'est dans l'université européenne. Donc, bien sûr, il y a des pays arabes qui ont suivi le processus, je ne dis pas seulement arabes, mais d'autres pays qui ont suivi le processus de Bologne, comme c'était ici le cas du Maroc. On a pris le système LMD sur le processus de Bologne qui existe dans les institutions, les facultés, dans l'enseignement supérieur en général. Donc un petit peu de l'historique parce que il est très important de savoir ce que c'est le système ECTS, puisque durant votre mobilité, quand vous soyez étudiant en licence ou en master, vous allez recevoir un relevé de notes, et ce relevé de notes c'est sous forme de crédit. Donc normalement il faut avoir une petite idée sur le système, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Bien sûr il y a beaucoup d'informations que vous pouvez chercher par Google sur les sites de l'Union européenne ou autres. C'est le même système petit peu. Bon, c'est le même système, c'est le système LMD qui existait déjà ici. Bon, c'est une année, le système a été créé en 88 par l'Union européenne, mais seulement depuis 99 qu'il a été utilisé dans l'Europe, dans toutes les universités européennes, et aussi c'est l'un des principaux outils de processus de Bologne, et c'est aussi l'un des principaux outils des mobilités ou des programmes de mobilité. Donc c'est comment ça fonctionne. C'est une année d'études. L'année d'études est représentée par 60 crédits, soit entre 1500 et 1800 heures de travail des étudiants. Un crédit correspondant à un volume de travail d'étudiants 25 à 30 heures. Donc un crédit, c'est 25 jusqu'à 30 heures de travail. Donc ça, c'est tout à fait, c'est très 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 concis, c'est très résumé, mais il y a beaucoup d'explications sur les sites web de l'Union européenne et d'autres établissements européens. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Bien sûr, moi maintenant, je suis étudiant, je me prépare pour aller en mobilité, et j'ai été sélectionnée pour une bourse Erasmus, et bien sûr Erasmus+, et je vais partir en mobilité dans une université donnée, université européenne. Qu'est-ce que je dois faire avant de partir? Avant de partir, normalement, là j'ai mis des points. C'est prendre contact. La première des choses, c'est que parce que vous êtes sélectionné, donc vous allez prendre contact avec l'établissement et service de coopération de l'université d'origine, ou le bureau de relations internationales de l'université. Donc votre dossier d'admission de l'université partenaire, normalement on vous envoie une lettre comme quoi vous êtes admis, vous avez été sélectionné. Normalement le responsable ou le coordinateur du bureau de relations internationales reçoit aussi une copie, mais si vous voulez, vous pouvez prendre avec vous une copie pour la montrer au coordinateur de votre université d'origine, coordinateur bien sûr du programme Erasmus+.
Donc, c'est ça. Donc, préparez aussi votre contrat d'études. Vous aurez bien sûr ces learning agreements qu'il faut préparer, que vous soyez étudiant en licence, en master ou en doctorat. Vous avez un learning agreement à préparer. Pour les enseignants, pour le staff académique administratif, ils ont bien sûr un agreement staff qu'ils doivent préparer avant, qui doit être signé, qu'ils vont ramener avec eux avec des signatures originales et tout ça. Donc, inscription dans votre université d'origine pour l'année bien sûr, l'inscription, elle est obligatoire dans votre université d'origine pour votre année de mobilité. Avoir le maximum d'informations, bien sûr, il faut avoir le maximum d'informations sur votre université d'accueil et le processus académique avant de partir, parce que ça va vous faciliter beaucoup de choses. Quand vous serez sur place, vous avez déjà bien cherché, vous avez compris le système, comment ça marche. Entamer la procédure de visa, parce que normalement la procédure de visa prend beaucoup de temps. Normalement, il faut prendre tout votre temps pour préparer votre visa, pas se trouver coincé entre la date de votre départ et le visa qui n'est pas encore prêt. Donc il faut faire très attention à ce point. Renforcement linguistique, bien sûr, si vous allez partir, par exemple, vous avez postulé cette année et vous avez été sélectionné, mais vous avez des petits problèmes de linguistique, donc il faut bien sûr perfectionner un petit peu plus votre langue avant de partir. Bien sûr, il faut avoir une assurance, et bien sûr, il faut demander, soit vous allez bien sûr contacter votre université d'accueil pour le logement, s'ils ont un logement pour vous, ou s'il faut chercher, comment il faut faire. Il faut bien sûr s'informer sur la démarche ou comment vous pouvez avoir un logement. Pour le financement, bien sûr, vous allez avoir votre bourse en arrivant sur place. Bien sûr, vous pouvez, j'ai déjà dit, avoir un petit budget avec vous pour le début de votre mobilité, mais une fois que vous serez sur place, vous allez bien sûr ouvrir un compte bancaire pour recevoir votre bourse de mobilité. Ça, c'est ce qu'on a dit, c'est avant la mobilité. Maintenant, c'est pendant la mobilité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez arriver sur place dans votre université d'accueil, dans une faculté donnée ou dans une institution, dans une école, ça dépend, dans un laboratoire. La plupart du temps que vous allez, bien sûr, aller directement au service de relations internationales de l'université d'accueil. Bien sûr, vous allez avoir un certain nombre de papiers à signer. Vous allez signer tous ces papiers, certificat d'arrivée, contrat d'études. Si vous voulez, c'est en commençant vos études, vous allez la faire signer. S'il y a des petites modifications, quelque chose, vous allez les faire. Vous allez faire signer. Déclaration de vote. Tout ça, vous allez le faire sur place. Donc, pour fournir votre dossier d'admission, vous allez bien sûr ramener avec vous votre lettre d'admission, tout ce que vous avez comme dossier qu'on vous a envoyé quand vous étiez dans votre université d'origine. Tout ça, il faut le ramener avec vous. Procéder à votre inscription dans l'établissement d'accueil. Bien sûr, vous allez faire une inscription. On va vous demander des pièces justificatives. C'est la même chose qu'ici, à peu près. Pour faire une inscription, votre attestation d'inscription de votre université d'origine, vos relevés de notes, votre diplôme. Si vous êtes en master, on va vous demander votre diplôme de licence. Tout ça, c'est pour faire votre inscription. Restez en contact avec le responsable académique de votre université d'origine. Ça, c'est aussi très important. Il faut rester en contact avec le responsable académique de votre université d'origine. Bien sûr que c'est lui qui va reconnaître et valider tout ce que vous avez fait comme études dans votre université d'accueil. Le cinquième point, c'est aussi, il faut toujours participer aux réunions d'information organisées au sein de votre université. Il ne faut pas rester à l'écart, et bien sûr, il faut participer à tout ce qui est organisé dans votre université d'accueil, que ce soit les sessions d'information, que ce soit les différentes manifestations organisées à l'université d'accueil, ou des activités
aussi il y aura beaucoup d'activités, d'associations, d'étudiants. Tout ça, il faut bien sûr participer et prendre part. Ça va beaucoup vous aider, ça va aussi beaucoup développer votre personnalité, votre façon de comprendre, de réfléchir et d'agir, et c'est bien pour vous. Donc, bon, établir les rapports demandés. Bon, on va vous demander de faire des rapports, de faire des rapports, de compléter des rapports. Bien sûr, il faut les faire. Répondre aux questionnaires. Vous allez recevoir sur des questionnaires de votre université d'accueil, de votre université d'origine. Bon, il faut bien sûr répondre à tous ces questionnaires, aux questionnaires qui vous seront envoyés. Bien sûr, il faut garder toujours le contact. Il faut toujours garder le contact avec votre université d'origine. Il ne faut pas aller dans une université d'accueil et bien sûr et un petit peu délaisser votre université d'origine. C'est là que vous allez retourner, ça c'est sûr. Il faut toujours avoir ce contact et ne pas oublier que c'est là où vous allez retourner. Ça c'est très très important. Respectez vos engagements envers vos universités d'origine et d'accueil. Donc vous avez signé des engagements envers les deux universités. Et bon, il faut les respecter. Donnez la bonne image de votre pays. Donc quand vous serez dans un autre pays, bien sûr à l'étranger, vous êtes l'ambassadeur de votre pays, donc il faut bien agir et donner la bonne image de votre pays. Ça c'est aussi très important. Bon, après la mobilité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter vos engagements, comme je viens de dire. C'est la même chose. On respecte toujours ces engagements. Respectez les dates limites de votre mobilité. Vous avez des dates limites. Vous avez une date, vous allez votre début de mobilité et fin de mobilité. Donc, vers la fin de mobilité, il faut toujours respecter votre date et revenir dans votre université d'origine. Il faut toujours réclamer vos relevés de notes. Il faut avoir vos relevés de notes avant de revenir sur place, avant d'être dans votre université d'origine. Bon, il faut, si vous avez fait des stages, ou vous avez fait des activités, il est préférable de demander des attestations. Ça va beaucoup vous aider. C'est un plus dans votre CV dans le futur. Prendre contact avec votre établissement d'origine. Une fois que vous êtes sur place, en revenant devant votre mobilité, vous allez prendre contact avec le bureau de relations internationales. Bien sûr, avant, c'est avec votre responsable académique. Il faut bien discuter ce que vous avez fait, comment vous avez passé votre mobilité de point de vue académique, qu'est-ce que vous avez validé, ça c'est très important que bien sûr, le responsable académique de votre établissement d'origine soit au courant de tout ce que vous avez fait, toutes vos activités. Et aussi, bon, bien sûr, bien sûr, prendre contact aussi avec le bureau de relations internationales. Très important d'avoir vos impressions sur votre mobilité et comment ça s'est passé. Est-ce que c'est bon? Ça dépend chacun. Mais la plupart des étudiants étaient vraiment contents de faire ce mobilité. Mais quand même, il faut toujours prendre contact avec le bureau de relations internationales de votre université d'origine. Bien sûr, il faut toujours participer si vous avez un peu de temps. C'est pas seulement un peu de temps, mais vraiment, il est préférable de participer aussi aux sessions d'information organisées pour le nouveau candidat à la mobilité. Ça, c'est très important quand vous avez déjà une expérience si vous êtes bien sûr présent dans une session d'information et que vous avez de l'expérience de mobilité, vous allez beaucoup aider les autres qui n'ont pas encore d'expérience pour vous parler de votre expérience devant eux. Donc, c'est très important de participer aux sessions d'information. Et aussi effectuer des témoignages que vous pouvez faire sous forme de vidéos sur vos motivations pour la mobilité. Ça, c'est très important pour vous comme personne et aussi pour l'institution et pour l'université. Bon, les témoignages et sur tout ce que vous avez fait. Bon, quelques témoignages sur le déroulement de votre mobilité, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez appris, est-ce que ça a été bénéfique pour vous, comment ça s'est passé. Donc ça, c'est très important pour les autres qui n'ont pas encore effectué de mobilité et vous allez encourager beaucoup plus de personnes à faire des mobilités à travers votre expérience. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.